Nous allons commencer avec une parole d'adoration. Prenons nos Bibles. Nous allons lire le psaume 23. Psaume 23. Si vous avez votre Bible avec vous, prenez-la s'il vous plaît. Psaume de moissonneur, nous allons lire la parole. Nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oui, tu es Dieu. Et tu es au-dessus de tous les dieux. Que ton nom soit élevé encore ce matin. Seigneur notre Père, nous te bénissons de ce que tu es avec nous. Tu nous conduis. Tu nous protèges. Tu nous nourris. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. C'est toi qui as commencé cette œuvre ici. Et c'est toi qui as agi en ces lieux. Seigneur, nous sommes en train de compter 25 ans que tu as semé cette vision ici. Et que tu es en train de l'entretenir pour ta seule gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci, infiniment merci, Papa. Père de gloire et de bonté, nous sommes devant toi ce matin, seulement pour te dire merci de ce que tu as marché avec ce peuple jusqu'à présent. Et de ce que tu vas continuer par marcher avec nous. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te soumettons tout ce que nous avons fait ce matin. Et nous prions que ta seule volonté se passe au milieu de nous. Et que ton esprit nous dirige afin que Seigneur notre Dieu, nous puissions sortir bénis, restaurés, transformés au nom de Jésus qui est Nazareth. Merci Papa, tu le fais toujours de la meilleure pensée de ce que nous demandons. Reçois la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. L'horizon lointain, bientôt je tends nos armes, au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix, bientôt je tends nos armes, au pied du roi. Le trône après la croix. Et nous jetons nos âmes au pied du roi des rois. Les choses après les larmes. Le trône après la Nananya Tobeda Fofo Chifo Ple Anigan Fogola Mie Kotolecho Akpedadanao Afeto Yesu Kristo Nyafe Afulela Nyatakola Nyantijola Nye Kotoleto Wom Kokopela de Chi Elle avait nous gars de la Wonami, quelque chose, quelque les Kwasida, signé Sabbat pour quelque namila, Vio Gakbetale, Akbadoate, Bewatome Subo, Wabe Kafkafo, Atakom Kome, Azon le Reyi Yame,
aƒetɔ viwo nɔte kple woƒe nu akpa ewolia abe ale yi ke neɖoe be woawɔnɛ nenema le ŋkume kple nu akpa ewolia ile ɖe kuku gbãvia gbã bena amlima ƒe ʋu la ne goe ŋuti eʋu yi ke netsɔ tufo ɖe bia ta ne goe ŋuti zi ale yi ke woatsɔtsɔ da ɖe wò nudzɔɖaka me la nezu yayra le woƒe agbe me nezu yayra le woƒe agbe me aƒetɔ yesu ne wodogo yi la wola yi le dziɖuɖu me wola gbɔgbɔ le dziɖuɖu me enu yi ke woƒe asi mete le lé o la tso asɔ̃tsi na la woƒe asi ne va lé le gblɔ be yeaƒu dziƒo ƒe agbowo nu eye yeadudu yayra kɔ ɖe tedzi wò agboe me ne ve me le woƒe agbe me ne ɖi dukɔ ya ŋuti ne ɖi dziwo ŋuti nye do gbe ɖa gblɔ be yia ka me ma nɔ woƒe agbe me o ŋgɔgbedede ye la va na wo dɔmako ye la ƒu na wo ame yi ke woŋlɔ be la woaɖo ŋku edzi woaɖo ŋku edzi eɖanye le legbeƒe o eɖanye le kɔeƒe o wola ɖo ŋku edzi wola yɔe na dɔ le Yesu Kristo ƒe nyigba me dɔléle mava wɔme aƒe me o mawu miatɔ akpe na o mi le kafo eye mi le tɔwo ɖe dzi elabe medana le wo ŋugbedodo dzi o ele be ne ɖaseɖiɖiwo ne woava ɖaseɖiɖiwo la va geɖe akpe na mawu ɖaa le Yesu ƒe nyigba me amen mawu ne yra mi. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter les annonces par le secrétaire. Juste après les annonces, Nésis va nous donner un cantique spécial. La
Nous savons que l'église baptiste la moisson, dont le fondateur même, qui est avec nous ce matin, a commencé en 88. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes en train de fêter nos 25 ans d'existence. Mais ceux que nous voulons honorer ce matin, ceux-là qui sont venus dans cette église baptiste la moisson, qui ont vu le commencement. Nous voulons dire ceux qui ont reçu, ceux qui sont là, juste à partir de leur baptême, jusqu'à présent, qui fait au moins 20 ans dans l'église. Donc, ceux qui ont reçu le baptême depuis 93, depuis ça veut dire le baptême 90 jusqu'à 93. Donc 88, 89, 90, 91, 92, 93. C'est cela que nous voulons honorer ce matin. C'est cela que le Seigneur veut honorer ce matin. Ce n'est pas que le nom, c'est parole d'aller nom. Ça dit c'est la personne. Je veux nommer notre bien-aimé frère Balocha Esse Jacob. Oh, sous vos acclamations, il a au moins 20 ans. Notre papa, nous allons le décorer en vertu de pouvoir que nous sommes conférés. Nous allons le faire chevalier de l'ordre du Seigneur ce matin.
avons donné à M. Frère, à Michel et Céline Jacob. Le courage, l'admiration et la communauté contre le feu dans l'église pendant au moins 20 ans. Ayo bien daga akasuni ba ka we menu ke tia kwa me ko to ko lo ba kwa la ko so do no bien de ce doka dopé à tout notre bien-aimée sœur Akosé Akoubi Christine. Notre bien-aimée sœur Akoko Ami, épouse Sojati. Notre bien-aimée sœur Deko Ako et Debbie Jacqueline, épouse Diane Davida. Maman dans le manger. Notre bien-aimée sœur Adiopé Chicoin Akosua, épouse Mpoti. Notre bien-aimée sœur Adjeli Akosiwa, Maman Abraham.
famille Katongo et Foué Maoutoué. Bien-aimé frère Tchakou Kofi Oton. Frère Tchakou Kofi Oton. Bien-aimé sœur Oulo Bakadima Gisèle, épouse à Sibé. Notre bien-aimé frère et diacre d'Almeida, Aïkoué Nestor. Bien-aimé sœur Amenyati Akoua Aladine, épouse à Kenyan. Le voici là. Notre bien-aimé frère Adjakosu Kokou Frédéric.
Mama Kumar. Nama kamu jadi siapa? Jinsia. Notre bien-aimée sœur, Kabeti, Adjo, Chérita, épouse, après j'ai reconnu ta vie. C'est bien. Donc voilà, ceux et celles que le Seigneur veut honorer ce matin. Nous allons ensemble acclamer le Seigneur pour lui.
Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les protège. Que ceci soit encore il y a très très longtemps. Il a fait ses preuves. Et il continue par le faire. Je peux même dire que c'est simplement qu'il n'a pas dit j'ai reçu l'appel, c'est seulement la différence. Sans quoi il fait déjà le ministère comme celui qui est appelé comme pasteur entre guillemets. Donc ce que nous allons appeler ce matin vont s'ajouter à lui afin qu'ensemble ils puissent encore travailler pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tiaga, restaure dans le médaille. Voilà, la Bible dit que l'honneur soit donné à celui qui est digne d'honneur. Ce qu'il a fait, nous n'avons pas encore fait. Et nous prions Dieu qui nous aide à faire comme lui. Et d'autres diacres que nous allons nommer ce matin, ils vont travailler ensemble pour l'avancement de cette église. Donc je m'avais nommé, comme nous l'avons dit, notre maman couple-nous. Il va s'occuper des jeunes filles. Travailler avec les femmes. Oh, acclamer l'Éternel pour ça. Nous avons nommé notre bien-aimé, Monsieur Amessé Lucien, qui va travailler avec la chorale, va travailler avec le groupe musical, et va travailler avec le groupe folklorique. Nous allons nommer notre bien-aimé, Monsieur Jules Monchon. Il va travailler en collaboration bien sûr avec les autres dans le ministère des Affaires sociales et des micro-projets. Nous allons nommer notre bien-aimé frère, Monsieur De Saba Augustin. Il va travailler dans le domaine de la construction, bâtiment, tout ce qui a trait à la construction que l'Église va engager, que l'Église va faire. Nous voulons nommer également notre bien-aimé frère, Monsieur Frédéric Kokou Adjahosu, qui va œuvrer
dans la gestion de tout ce qui est bien pour cette église. Bien est-elle comme Estelle. Donc il va s'occuper de la gestion de tout ce qui est bien pour cette église, Baptiste La Moisson. Donc voilà ce que nous voulons vous présenter ce matin. Qui ont accepté humblement servir le Seigneur dans cette église. Et ils s'ajoutent à notre diacre d'Almédac. Et ils sont maintenant 6 dans l'église. Donc, par respect, bien aimé. Bien entendu, ils vont officiellement rentrer dans leur cahier de charge à partir des élections que nous allons, du renouvellement du comité exécutif de l'église. Donc ceci en décembre. Donc disons l'année 2014. Ils vont rentrer officiellement dans leur cahier de charge. Mais d'ici jusque-là, ils vont recevoir des formations. Ils vont s'entretenir. Et nous allons les lancer quand nous allons lancer le nouveau comité exécutif de l'église. Mais bien entendu, si vous voulez les appeler dorénavant, je vous en prie, ajoutez diacre. Never
C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Et l'occasion m'est donnée de faire un voyage sur Canaan. Et j'ai été informé que les fêtes tiennent. C'est pourquoi je fais tout pour être parmi vous. Donc je suis en joie de ce que le Seigneur a permis que cela soit ainsi. Au Sénégal, un pasteur voulait prêcher, il a fait que seul. Mais moi, quand je prêche 5 à 10 minutes et c'est fini. Et au moment où je prêche, je dois prêcher, je suis tellement en joie que je vais finir pour partir à la maison. Mais je ne sais pas ce que vous voulez ce matin, que je passe 2 heures ou 10 minutes. Allons commencer. La parole de ce matin se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du verset 14. Chapitre 1, verset 4 au verset 12. Et aussi, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Et le thème du message ce matin, c'est la moisson. Notre identité, notre devoir et notre vision. Notre identité et notre devoir et notre vision. Et dans le premier chapitre du livre de Jérémie, Dieu a appelé Jérémie. Et il est là. Josia était le roi en Israël. Et quand Josias est monté sur le trône, il a détruit toutes les idoles. Et c'est parce qu'il a remarqué que le peuple adorait les idoles. Et c'est en ce moment aussi que Jérémie prophétisait en Israël. Mais une chose s'est passée en ce temps-là. Quand les gens ont détruit toutes leurs idoles, mais les idoles demeuraient toujours dans leur cœur. Et ils adoraient Dieu. Mais ils n'appraisaient pas à Dieu. Leurs adorations étaient seulement superficielles. Et Dieu s'irritait contre eux. Et il a dit à Jérémie, dis au peuple que je vais les juger. Va prophétiser au peuple. Et quand je lisais ce passage, j'ai remarqué que nous aussi, aujourd'hui chrétiens, notre adoration en tant que chrétiens, nous faisons beaucoup dans la chair.
Et nous voulions que les gens voient ce que nous faisons. Et souvent, notre adoration ne vient pas de notre cœur. Et c'est seulement ce qu'on doit voir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, quand bien même les églises se multiplient, le péché aussi s'accroît. Parce que nous n'adorons pas en vérité. Et si nous ne savons pas faire, et le jugement de Dieu s'abattra sur nous. C'est pourquoi c'est très important que nous nous examinons encore pour savoir comment nous allons adorer notre Dieu. C'est très important. Il faut que nous changions. Que nous retournions. Mais comment nous allons faire pour changer les choses? Si pour nos enfants puissent continuer ce que nous avons déjà commencé. Notre identité. Avant que Dieu n'appelle Jérémie, il lui a dit, Jérémie chapitre 1 verset 5. Il dit, avant que tu te formasses dans le ventre de ta mère, je te connais. Avant que tu ne naisses, je t'ai déjà appelé. Pourquoi Dieu devait dire cela à Jérémie avant de l'envoyer? Parce qu'il voulait que Jérémie sache, reconnaisse celui qu'il est. Et il lui a dit, ne dis pas que je suis seulement jeune homme. Parce que avant que tu ne naisses, je te connaissais. Moi-même, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Et je t'ai sanctifié. Jérémie, il faut que tu prophétises. Et Dieu lui a dit que c'est lui qui l'a formé, que c'est lui qui le connaissait, et qu'il l'a mis à part. Et souvent, nous les chrétiens aussi, nous nous disons, oh, je ne peux pas faire ce que Dieu me demande. Mais Dieu veut que nous que c'est lui-même qui nous a appelés, qui nous connaissait déjà. Que de ne pas dire que le travail qui est devant nous, et nous n'avons que 25 ans, que le travail est trop grand pour moi. Et nous sommes seulement jeunes, nous ne sommes pas âgés. Mais Dieu dit à la moisson que c'est moi-même qui vous ai établi. Je vous connais. Avant que vous ne veniez ici, c'est moi-même qui vous ai choisi. C'est pourquoi je dois vous envoyer. C'est très grand cette parole. Dieu dit qu'il nous connaît. Et que c'est lui-même qui nous a établis. C'est très important. Personne n'est au milieu de nous accidentellement. C'est Dieu même qui nous a amenés et tout le monde, chacun avec son temps. Et quand Dieu nous a rassemblés, et cela veut dire que c'est Dieu qui a établi cette église. C'est Dieu même qui l'a établi. C'est pas un homme. C'est l'église de Dieu. Et Jésus a dit, toi Pierre, et c'est sur toi c'est Pierre que je vais établir l'église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Et quand Paul prêchait aux Corinthiens, Paul disait, Christ est très important. Car moi, Paul,
qu'il est le semeur. Et Apollo est celui qui arrose. Et celui qui fait croître, c'est celui-là qui fait le plus grand travail. C'est celui-là qui est important. Et qui est c'est important? Qui est le plus important? C'est l'Éternel. Celui qui a fondé cette église, c'est l'église, c'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui est important. Nous devons retenir ça. Si nous comprenons la chose ainsi, nous allons adorer vraiment Dieu avec crainte. Parce que c'est l'église de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu. En 1988, et j'ai quitté l'église de Witi avec ma femme, avec nos 3 enfants. Et nous sommes venus demeurer dans Petranawe ici, avec l'idée de commencer une église. Dieu nous a fait grâce. Et il a permis que les habitants du quartier nous ont bien reçus. Dieu même a choisi les siens d'avance. Notre maman Moukwati est là. Et sa maison est devenue la nôtre. La maison de maman Koma aussi est nôtre. Et d'autres personnes. Nous avons travaillé pendant 5 ans. Et Dieu nous a appelés au Sénégal. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons créé plus de 9 églises. Et aucune de ces églises nous appartient. Mais c'est pour Dieu. C'est pour Jésus. Et Jésus œuvre chaque jour. Et après que nous ayons quitté, Dieu même a choisi ces hommes. Certains ne sont pas plus parmi nous aujourd'hui. Le diacre d'Ameda, avec ses collaborateurs, ils ont tenu l'église. Et aujourd'hui, nous sommes venus au 25e anniversaire. Ce n'est pas à moi la gloire. Ce n'est pas non plus au frère David la gloire. Maintenant, c'est le diable. Ce n'est pas au diable d'Amida de recevoir la gloire. Mais c'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que nous deux, nous avons la grâce de Dieu sur nous. Et nous avons pu travailler avec lui. Que l'Éternel nous reçoive la gloire et l'honneur. C'est Dieu même qui a fondé son église. Et comment il nous appelle? Il dit que nous sommes ses disciples. Je suis étonné que Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu faire une œuvre de croyance. Ce n'est pas seulement des œuvres de croyance qu'il a faites. Il n'est pas venu faire seulement les chants des croyants. Mais il voudrait les faire des disciples. Et dans l'église, la moisson ici, nous sommes des disciples de Jésus. Il y a 2 caractères chez les disciples de Jésus. Le premier caractère, c'est d'obéir au Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est croyant,
et qui n'est pas obéissant à Dieu, il y a un gros point d'interrogation sur sa vie. Et le deuxième signe dans la vie du disciple, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Et la Bible a dit, si nous nous aimons, en cela on reconnaîtra que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés jusqu'au sacrifice. C'est pourquoi il a dit, nous aussi, nous devons aimer nos prochains comme lui aussi nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à se donner en sacrifice. Et si nous nous disons des croyants, nous sommes des disciples, et que nous ne nous aimons pas, donc nous ne sommes pas du tout des disciples. Il y a deux choses. Aime le Seigneur ton Dieu avec ton cœur et toute ta pensée, avec tout ce que tu aimes, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ces deux lois-là, Jésus a dit que ces lois surpassent toutes les lois. Et c'est pourquoi si nous voulions tester quelqu'un, c'est pas quand il danse bien. Nous allons demander celui-là, aime-t-il vraiment le Seigneur et qu'il aime son prochain comme il s'aime? Souvent, nous ne nous aimons pas. Je suis aussi dedans. Nous nous disons, le pasteur doit être comme moi avant que je l'aime. Et le pasteur a certaines choses, s'il ne l'abandonne pas, je ne peux pas l'aimer. Mais Jésus ne nous a pas fait comme ça. Et nous sommes, Jésus nous a reçus tels que nous sommes. Nous tous. Nous sommes comme les habitations, les maisons que nous voyons. Il y a des maisons inachevées. Nous sommes tous comme des maisons inachevées que Jésus a fait. Je dois vous s'envoyer. C'est très grand cette parole. Et que c'est lui-même qui nous a établis. C'est très important. Personne n'est au milieu de nous accidentellement. C'est Dieu même qui nous a amenés et tout le monde, chacun avec son temps. Et quand Dieu nous a rassemblés, et cela veut dire que c'est Dieu qui a établi cette église. C'est Dieu même qui l'a établi. C'est pas un homme. C'est l'église de Dieu. Et Jésus a dit, toi Pierre, et c'est sur toi cette pierre que je vais établir l'église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Et quand Paul prêchait aux Corinthiens, Paul disait, Christ est très important. Car moi, Paul, qu'il est le semeur et Apollo est celui qui arrose et celui qui fait croître, c'est celui-là qui fait le plus grand. C'est celui-là qui est important. Et qui est c'est important? Qui est le plus important? C'est l'Éternel. Celui qui a fondé cette église, c'est l'église, c'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui est important. Nous devons retenir ça. Si nous comprenons la chose ainsi, nous allons adorer vraiment Dieu avec crainte. Parce que c'est l'église de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu. En 1988,
Et j'ai quitté l'église de Witi avec ma femme, avec nos 3 enfants. Et nous sommes venus demeurer dans Pedjanawe ici, avec l'idée de commencer une église. Dieu nous a fait grâce. Et il a permis que les habitants du quartier nous ont bien reçus. Dieu même a choisi les siens d'avance. Notre maman Mopati est là. Et sa maison est devenue la nôtre. La maison de maman Koma aussi est nôtre. Et d'autres personnes. Nous avons travaillé pendant 5 ans. Et Dieu nous a appelés au Sénégal. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons créé plus de 9 églises. Et aucune de ces églises nous appartient. Mais c'est pour Dieu. C'est pour Jésus. Et Jésus œuvre chaque jour. Et après que nous ayons quitté, Dieu même a choisi ces hommes. Certains ne sont pas plus parmi nous aujourd'hui. Le diacre d'Ameda, avec ses collaborateurs, nous sommes tenus l'église. Et aujourd'hui, nous sommes venus au 25e anniversaire. Ce n'est pas à moi la gloire. Ce n'est pas non plus au frère d'Ameda la gloire. Maintenant, c'est le diable. Ce n'est pas au diable d'Ameda de recevoir la gloire. Mais c'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que nous deux, nous avons la grâce de Dieu sur nous. Et nous avons pu travailler avec lui. Que l'Éternel reçoive la gloire et l'honneur. C'est Dieu même qui a fondé son église. Et comment il nous appelle? Il dit que nous sommes ses disciples. Je suis étonné que Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu faire une œuvre de croyance. Ce n'est pas seulement des œuvres de croyance qu'il a faites. Il n'est pas venu faire seulement les chants des croyants. Mais il voulait les faire des disciples. Et dans l'église, la moisson ici, nous sommes des disciples de Jésus. Il y a 2 caractères chez les disciples de Jésus. Le premier caractère, c'est d'obéir au Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est croyant et qu'il n'est pas obéissant à Dieu, il y a un gros point d'interrogation sur sa vie. Et le deuxième signe dans la vie du disciple, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Et la Bible a dit, si nous nous aimons, en cela on reconnaîtra que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés jusqu'au sacrifice. C'est pourquoi il a dit, nous aussi, nous devons aimer nos prochains comme lui aussi nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à se donner en sacrifice. Et si nous
des croyants. Nous sommes des disciples. Et que nous ne nous aimons pas. Non, nous ne sommes pas du tout des disciples. Il y a deux choses. Aime le Seigneur ton Dieu avec ton cœur, avec ton âme et toute ta pensée, avec tout ce que tu es, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Cette deux lois-là, Jésus a dit que cette loi surpasse toutes les lois. Et c'est pourquoi si nous voulions tester quelqu'un, c'est pas quand il danse bien. Nous allons demander celui-là, aime-t-il vraiment le Seigneur et qu'il aime son prochain comme il s'aime? Souvent, nous ne nous aimons pas. Et je suis aussi dedans. Nous nous disons, oh, le pasteur doit être comme moi avant que je l'aime. Et le pasteur a certaines choses, s'il ne l'abandonne pas, je ne peux pas l'aimer. Mais Jésus ne nous a pas fait comme ça. Et Jésus nous a reçus tels que nous sommes. Nous tous, nous sommes comme les habitations, les maisons que nous voyons. Il y a des maisons inachevées. Nous sommes tous comme des maisons inachevées que Jésus a mis. Et aucun de nous n'est parfait. Et Jésus continue la construction jusqu'à présent. Et il me construit aussi. Il me construit. Il construit aussi l'autre. Il construit celui-là. Maintenant, qui suis-je pour dire à Dieu que tu es bon? Et la maison que tu construis n'est pas bonne. Non. Je travaille dans nos vies individuelles. C'est pourquoi il faudra que nous nous recevions. Nous acceptions comme nous sommes. Si cette église puisse avancer, il faut que nous ouvrions nos bras et que nous nous recevions. Comment? En sacrifice. En sacrifice. Et tu le reçois comme il est. Pourquoi? À cause de Dieu. Si tu aimes Dieu, il faut que tu aimes ton prochain. Mais quelqu'un dit, il est disciple de Jésus, mais qui n'aime pas Dieu. Et il n'aime pas aussi son prochain. Il est menteur. Et toi, église de la moisson, nous sommes tous des disciples de Dieu. C'est pourquoi marchons comme ces disciples. Vivons aussi comme ces disciples. Acceptons les uns les autres comme Jésus nous a acceptés. Et comme le pasteur Apacha venait de le dire, là où ça semble les sommes, il y a toujours des difficultés. Et il faut que nous soyons prêts à nous accepter tels que nous sommes. Amen. Si nous pouvons faire ça, Satan va sortir du milieu de nous. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, il va continuer par demeurer et semer la division au milieu de nous. Le grand devoir qui incombe les diacres comme on venait de nommer et les pasteurs, c'est de faire tout pour qu'il y ait l'unité. Et ce n'est pas que quelqu'un le dise à lui-même que son prochain doit changer avant qu'il ne l'aime. Aimons-nous vraiment Dieu et que nous nous aimons vraiment.
nous sommes là-haut. Si nous nous aimions les uns les autres et que nous aimons aussi Dieu, là, nous te montrons que nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Donc, notre identité, c'est quoi? C'est que nous sommes des disciples de Jésus. C'est pourquoi portons des fruits dignes des disciples de Jésus. Quel est le devoir que nous avons? Dieu a dit à Jérémie d'aller parler, prophétiser. Qu'il parle au peuple d'Israël. C'est comme ça nous aussi nous avons un devoir. C'est de faire des gens les disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement de les faire croyants de Jésus seulement. Mais il faut que ces gens-là suivent vraiment Jésus. Si je suis mendier, il faut que je porte les mangues. Et si la moisson aime Dieu et aime ses prochains, donc c'est ce signe-là qui seront dans les gens qui voudront venir à la moisson. Si la moisson est une église qui tue, donc c'est les criminels aussi qui viendront. Donc, portons des fruits dignes des adorateurs de Dieu. Et que nous amenions des âmes à Jésus. Et ce n'est pas seulement de les amener ici, mais de faire d'eux des disciples de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'ils soient des gens qui aiment Dieu. Cela veut dire que des gens qui obéissent à la voix de Dieu. Comme Jésus aussi a aimé son papa. Comme toi-même, tu aimes le Père. Et le devoir que Dieu nous a donné, c'est très facile de vivre pour que les gens remarquent celui que nous sommes. Et qu'ils voient aussi que nous nous aimions aussi. Donc si quelqu'un vient dans l'église, montrons-lui comment il doit aimer Dieu. Et comment aussi aimer son prochain. Si quelqu'un est disciple de Jésus, c'est ce devoir-là. Ce n'est pas ce devoir, n'est pas seulement le devoir des intellectuels, mais aussi pour les menuisiers, les maçons aussi, les chauffeurs, aussi pour les élèves, les enseignants. Tout le monde peut faire déjà des disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement ceux qui savent lire qui doivent faire des disciples. Jésus, qui le suivait, c'est les pécheurs qui le suivaient. Il y a parmi eux des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils suivaient Jésus. Avant que Jésus ne les écoute, tout pouvoir m'a été donné. Allez, allez faire de mes disciples et baptisez-les. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai recommandé. Faire des disciples, c'est le devoir de tout le monde. Si nous faisons des disciples, nous allons voir que notre église va changer beaucoup. C'est notre devoir ça. Et comme disciples, nous devons porter des fruits à Jésus. Et la troisième chose, c'est quoi? Notre vision. Où irons-nous? Où allons-nous plutôt dans les 5 ans à venir?
Cette question est grande. Et la Bible a dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, où allons-nous? Et Dieu a dit à Jérémie, au verset 11, et la parole de l'Éternel m'est parvenue. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Moisson. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Le formateur a été dans les 6, 7 jusqu'à 10 ans à venir. Qu'est-ce que vous voyez? Et Jérémie a dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une branche. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et Dieu veut que nous voyions. Dieu travaille beaucoup dans nos côtés. Ce que nous appelons vision, ce n'est pas que nous allons chercher à voir. Mais Dieu travaille déjà. Ce que Dieu veut faire, il a déjà écrit. Et nous devons chercher. Nous devons le voir. C'est pourquoi je vous demande, moisson, qu'est-ce que tu vois? Si vous le voyez bien, donc là, Satan va travailler. Si les conducteurs de l'église voient, et toutes les personnes voient, donc eux tous vont conduire l'église jusqu'à sa destination. Et donc, où est-ce que vous voulez amener l'église dans les 5 ans à venir? Moi, ma vision est celle-ci. Qu'est-ce que tu vois? Et Jésus-Christ, comment il voit les gens? Jésus est venu sur la terre, il est mort pour les humains. Et il faut que nous aussi, nous ayons nos regards sur les hommes. Qu'est-ce que tu vois? Si tu sors de ta maison, qu'est-ce que tu vois? Les hommes. Les hommes. Comment tu les vois? Comment tu les vois? Nous devions regarder les hommes comme Jésus les voyait. Et quand les disciples ont vu la foule, Jésus leur a dit, regardez, la moisson est prête. Allez, moissonner. C'est de là qu'est sorti le nom moisson. Que nous sommes des moissonneurs. Et tout ce qui est membre de l'église La Moisson, tu es moissonneur. Il faudrait que nous allions pour récolter. Il faut que nous voyions comme Jésus aussi voyait. Quand Jésus a vu cette femme-là au bord du puits, Jésus ne l'a pas vue en tant qu'une femme ayant 5 maris.
arrivant, cette femme est digne de recevoir la vie. C'est avec ces pays-là que Jésus l'avait vu. Et nous tous, enfants de Dieu, dans nos maisons, il y a des frères et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ils sont des brebis perdus. Et généralement, nous les condamnons. Laisse celui-là. Ce trompeur-là, c'est calculé, c'est insensé. Mais comment Jésus lui voyait cet homme? Mais il le voit comme celui qui a besoin de la vie éternelle. Et il faut que toi tu t'approches de lui. Que nous l'aimions avec un amour de sacrifice et pour l'amener à Jésus. Quand Jésus a vu Zachée, comment il l'a vu? Comme étant publicain, un pécheur. Jésus ne l'a pas vu comme ça. Mais il l'a vu comme ayant besoin de la vie éternelle. Et il s'est approché de lui. Et Zachée est sauvé ce jour-là. Qu'est-ce que tu vois? Moisson, qu'est-ce que tu vois? Et ne va pas loin. Il y a des milliers de personnes qui vont en affaires autour de nous. Et quand Dieu a vu Nicodème, il n'a pas dit, ah, regardez ce pharisien. Mais il l'a vu comme étant dans le besoin de la vie éternelle. Comment nous voyons nos frères et sœurs à la maison? Moi, ma vision est celle-ci. Pour l'église La Moisson, pour les 5 ans à venir, nous allons faire 3 cultes dans ce temps. Il y a une vague qui va finir et partir. Une autre vague qui reviendra aussi finir, il part. Et la troisième vague aussi vient, elle part. Et on n'aura pas seulement des pasteurs. Il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup de diacres. Parce que Dieu fait de grandes choses. Et si nous voyons comme Dieu aussi voit, nous allons faire de grandes choses. Et il va nous utiliser à faire de grandes choses. Et son nom sera glorifié à la maison. Et Dieu fait de grandes choses. Et c'est pourquoi, frère, ce matin, nous sommes des disciples. Donc, faisons d'autres disciples aussi, pour que le royaume de Jésus s'agrandisse. Amen. Amen. Nous allons rester assis là. La chorale va passer premièrement pour encourager. Je m'appelle Francis Amenidi. Je suis le pasteur fondateur de cette église. Mais actuellement, je suis au Sénégal comme missionnaire. Bon, aujourd'hui, l'église baptiste de La Moisson fête ses 25 ans. Qu'avez-vous de spécial à leur dire? Je crois que c'est une joie pour moi particulièrement de voir que le Seigneur continue à œuvrer dans cette église, aussi dans toute la vie de l'homme. Ce que j'aimerais dire spécialement est que l'église doit vraiment maintenir ce qui est essentiel, faire des disciples, enseigner la parole et rester fidèle au Seigneur en obéissant la parole de Dieu et aussi aimant les uns les autres. Comme résumé de la prédication ce matin, j'ai vraiment exhorté l'église de voir tout d'abord leur identité. C'est une église baptiste, une église qui a commencé
basée sur la parole de Dieu. Une église que les membres doivent savoir qu'ils sont des disciples. Donc une église, son identité c'est dans le Seigneur. Deuxièmement, je les ai vraiment exhortés de voir leur mission. Et la mission dont le Seigneur nous a confiée, c'est de faire des disciples, chercher les âmes, pas seulement faire des croyants, mais des disciples déjà. Leurs vies sont transformées, ces gens-là. Et le troisième point que j'ai développé ce matin, c'est la vision. La vision. Une église doit avoir une vision. Et ma vision pour cette église est que dans les 5 années à venir, qu'il soit triplé. Que les gens aillent chercher les gens, viennent au Seigneur et continuent à grandir dans le Seigneur. Donc c'est tout ce que je peux dire ce matin. L'église baptiste de la Moisson a commencé par la grâce du Seigneur. C'était en 1988 que j'ai quitté l'église baptiste de Togo-Witi avec la vision de commencer une église à Régional. Je me suis installé ici et j'ai commencé à faire une évangélisation porte à porte. Et c'est par là que les gens se sont intéressés, sont venus au Seigneur. Et depuis ce jour, j'ai commencé à enseigner fidèlement la parole de Dieu. L'église a été fondée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Donc on enseigne la parole de Dieu et par la grâce du Seigneur, l'association des églises baptistes Agapé nous a donné ce terrain. Et nous avons construit ce terrain. La construction a été vraiment faite par moi-même et les autres. On a fait un prêt de 1 million de la Convention baptiste du Togo. Avec ce prêt-là, qui ne suffisait pas, l'église a ajouté. Et avec les 22 de cette église, on a pu construire cette église. Depuis le commencement, j'ai resté jusqu'à 93, là où j'ai quitté pour commencer le travail missionnaire au Sénégal. Et je suis très content que ça me fait plaisir de voir cette église s'installer. Tout d'abord, nous remercions du plus profond de notre cœur notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, qui n'a pas cessé de nous soutenir, de nous garder jusqu'ici. Nous pouvons dire, selon la parole de Dieu, jusque-là, l'Éternel nous a secourus, nous a soutenus. Donc c'est vraiment une joie pour nous et en même temps un défi. Une joie parce que nous venons de parcourir 25 ans qui est jonché de beaucoup de choses. Mais Dieu soit loué, nous sommes encore là et nous serons toujours là. Un défi parce que 25 ans et après, nous ne devons plus être là où nous sommes actuellement. Nous devons avancer, nous devons réaliser des projets, nous devons atteindre notre vision pour cette église. Donc voilà, c'est un grand défi pour nous et Dieu aidant, nous allons nous mettre au travail pour que nos 25 ans soient pour nous encore comme un point de départ pour l'accomplissement de nouvelles choses, pour l'avancement de cette église, pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup.